Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors, entends mon cœur ce matin. Celle qui nous a précédés dans la gloire, celle qu'on appelait communément Yamari, dont l'une de ses chansons a dit: si je ne sais pas comment te le dire, toi-même prends les phrases composées dans mon cœur, classe-les comme il se doit. Je prie ce matin que tu puisses recevoir l'honneur, la gloire qu'il faut. En ces minutes où nous voulons parler de ta part, nous te prions, Père. Que ton esprit et ton onction soient sur nous. Bénis quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu soit loué. Shalom à tous. Content d'être là encore ce matin. Jour après jour, nous sommes en train d'avancer. Jour après jour, Dieu nous fait du bien. Alors, salue ton voisin. Dis-lui bonne semaine. L'Éternel Dieu nous a gardés. Bonne semaine au pasteur Taylor. Ils ont 40 ans de mariage. Bonne semaine à l'autre, que Dieu nous bénisse tous et nous sommes en train d'avancer. 2 mois et quelques jours, je ne fais que compter comme un bébé, 2 mois et quelques jours. Petit à petit, l'Église avance. Et je sais que l'Éternel va nous étendre encore. Amen. Alors, comme vous avez remarqué, ce matin, j'ai un interprète. Est-ce qu'on peut l'encourager? Voilà. Amen. Donc, petit à petit, on est en train d'avancer. Quand je vois l'interprète directement, je vois le deuxième culte. Amen. Voilà. Ce matin, nous commençons. Oh, ça, c'est ici. Quelqu'un dit, c'est quoi? C'est ça. C'est pour qui? On va le savoir à la fin. Lorsque nous avons commencé l'église, nous avons commencé avec la série Marcher avec Dieu. Et quand on marche avec Dieu, on apprend à recevoir ceux-là qui nous visitent pour la toute première fois. Est-ce qu'on peut accueillir le pasteur Gabriel, qui est l'aumônier des assemblées de Dieu? Père, est-ce que vous pouvez vous lever? Voilà, marcher avec Dieu, c'est reconnaître aussi nos pères, ceux-là qui nous ont précédés et qui nous ont montré le chemin. Et on a continué à marcher avec Dieu. On a vu tout ce qu'il fallait voir. Il faut aller sur YouTube pour écouter ces merveilleux messages. Et aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série qui va s'étendre sur quelques jours, pratiquement prendre tout ce mois de septembre. Nous serons en train de parler sur la tentation. La tentation. La connaître. La comprendre. Pour la vaincre. La tentation. La connaître. La comprendre. Pour la vaincre. Vous savez, en 2019, qu'est-ce qu'il y a eu en 2019? Quoi? La Covid.
2019, il y avait la Covid. 2019, coronavirus yaki. La Covid a fait son éruption en Chine pratiquement. Et ça fait des milliers et de milliers de victimes. Surtout au début. Beaucoup de victimes. Jusqu'en 2020. Lorsqu'on a découvert le vaccin. Et là, on a pu maîtriser la Covid. Pas éradiquer totalement, mais maîtriser. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on a eu d'abord à connaître cela. C'est quoi ces virus qui déciment la population? Connaître d'abord ces virus. Les scientifiques ont cherché à connaître. Et on a donné le nom de coronavirus. Ok. Il y a la Covid. Mais ça tue. Comment ça tue? Ils ont commencé à étudier comment ces virus fonctionnent. Ils ont étudié, compris son mode de fonctionnement, ses forces, ses faiblesses. Oh, je me souviens. Qu'est-ce qu'on n'a pas pris? Il faut prendre le Congo Bololo. Il faut se mettre sous la chaleur. C'est à ce moment-là que nous tous nous sommes allés en Chine apprendre le Kung Fu. Parce que vous vous souvenez, il y a cette histoire-là qu'on appelle Kung Fu. Toi directement tu as passé à Jackie Chan. Tout le monde, il fallait prendre le Kung Fu, il faut mettre dans le thé, il faut. Je me rappelle, nous-mêmes on se retrouve à l'aéroport d'Istanbul avec maman. On fait le test, elle passe, moi on me retient. Corona. 2-3 jours on nous retient. Il fallait se laver la bouche pour passer, mais rien, on est rentré ici. Et quand on a étudié, on a compris son mode opératoire. On a dit non, il faut prendre quel médicament? La zenthromycine. Et puis après, ils se sont dit non, ne vous arrêtez pas là. Il faut appliquer quoi? Le geste barrière. C'est là où on avait le main même 15 fois par jour. C'est là où on a appris à se saluer comme ça. On portait des masques. Et on appelait ça geste barrière. On est arrivé jusque là, pourquoi? Parce qu'ils ont connu ces virus. Ils ont étudié ces virus. Ils ont compris son mode opératoire. C'est alors qu'ils ont appliqué les méthodes pour vaincre ces virus. Et nous avons un virus qui a paru plus longtemps que la Covid. Ce virus, c'est la tentation. Depuis la jeunesse de l'histoire, lorsque Adam et Ève étaient à Éden, ce virus a fait éruption. Ce virus continue même à faire des victimes aujourd'hui. Non pas seulement dans le monde païen, mais même dans le monde chrétien, dans le chef de ceux-là qui sont enfants de Dieu. Et pour mieux vaincre cela, il faut le connaître. Il faut les comprendre. Connaître comment ces virus, où est-ce que ça vient, comment ça fonctionne, pour mieux vaincre cela.
Et en tant que pasteur, au début de l'église, je me suis vu dans le devoir de pouvoir enseigner sur la tentation. D'aucuns diront, mais est-ce que c'est un sujet d'actualité? Pourquoi ne prêches-tu pas sur la prospérité, la délivrance, sur telle ou telle chose qui est en vogue dans notre christianisme? Pourquoi parler de la tentation alors qu'aujourd'hui on prêche voyage, on prêche telle chose? Pasteur, c'est un sujet démodé. Parle-nous de la bénédiction, comment les avoir. Peut-être pour ceux-là qui se disent que c'est démodé, eux ont normalisé la chute. Ils sont déjà en chute, ils réchutent, ils trichutent, ils quadrichutent. Pour eux, c'est normal. Ils se sont dit, puisque je tombe déjà, je suis déjà dans la chute, ça ne sert plus à rien de parler de cela. Mais pour nous qui aspirons à rester debout, nous croyons que ce sujet est d'actualité aujourd'hui. Alors à qui est-ce que ce message s'adresse? À nous tous. Puisque la tentation n'a d'égard pour personne que pour Dieu. Ce message me concerne moi en tant que pasteur, mais vous concerne aussi en tant que fidèle. Pour les uns, c'est à titre d'information, pour les autres, c'est un rappel. Parce qu'ils connaissent déjà, vaut mieux rappeler. Pour ceux-là qui ne savent pas, vaut mieux informer. Deuxièmement, ce message s'adresse à qui? À ceux-là qui sont encore debout, mais dont la résistance ne tient que sur un fil, et qui se disent, Seigneur, si tu n'agis pas, je veux céder à la tentation. À vous, j'aimerais dire, résistez encore jusqu'à la fin de cette série. Amen. Quand j'aurai terminé cette série, vous allez décider si vous pouvez tomber ou pas. Parce que vous avez le libre arbitre. Mais ne tombez pas encore, attendez la fin. Et troisièmement, à ceux-là qui ont déjà cédé à la tentation et qui cherchent à la vaincre, qui pleurent et qui se disent, Seigneur, qui me délivrera de cette tentation chronique? Je suis devenu un tombeur chronique. Si c'est une prière que vous avez réellement faite, alors cette série est la réponse à votre prière. C'est quoi alors la tentation? Commençons par là. Mieux la connaître. Aujourd'hui, nous allons plus la connaître. Et la semaine prochaine, nous allons voir son mode opératoire. L'autre semaine, la semaine qui va suivre, nous allons voir ses conséquences. Et nous allons chuter pour voir comment la vaincre. Pour ceux-là qui écrivent, notez ceci. La tentation, c'est l'ensemble des suggestions, des pensées ou des incitations qui poussent à faire le mal. Suggestion, pensée ou incitation qui nous poussent à faire du mal. Deuxième définition de la tentation. C'est une attirance vers un désir, un plaisir
tope bisengo moko ou quelque chose d'apparemment agréable, tope eloko moko na miso ekomona na ndeti eza kitoko mais défendu ou déconseillé. kasi eloko yango na bosolo baboya moto asala ngo to asimbango. C'est à qui cette pomme? Mwa mbuma oyo eza ya nani? Je ne sais pas. C'est à qui? Nayebi te mbuma oyo eza ya On nani? l'a posé là. Bachi yango wana. Et la tentation, c'est cette attirance Kasi momekano eza kobendama wana vers un désir, na posa moko un plaisir na bisengo moko ou quelque chose d'apparemment agréable, tope eloko moko na miso ekomona na ndeti eza kitoko mais défendu et déconseillé. kasi bapekisa basimba to basalela ngo. Troisièmement, Ya misato la tentation, c'est le vouloir momekano ezali posa wana combler un désir tope mokano wana ya ou kosepelisa un posa besoin moko naturel tope bosenga moko ya bomoto et légitime, pe ya malamu. mais avec une méthode ou quelque chose de défendu. Amen. Kasi na lolenge moko pe tope na eloko moko bapekisa. J'ai faim, c'est un désir, un besoin légitime de manger. Naza na nga na mposa eza malamu ya kolia. Je dois manger, c'est légitime. Eza nango malamu nzoto ekosenga nga na lia. Mais la tentation voudrait que je puisse combler ce désir avec quelque chose de défendu. Kasi momekano ezotindika nga sikona kokisa mposa eza malamu ya nzoto kasi na lolenge moko o bapekisela. Et enfin, Pe na nsuka la tentation, c'est quoi? momekano eza nini? C'est un désir intérieur Eza posa moko akati ya motema. de vouloir faire ou avoir quelque chose Ya kosala to pe kozwe loko. tout en étant conscient que vous ne devez pas le faire ou l'avoir de cette façon. Amen. Na koyebaka na moto na yo ete esengeli osala to pozwa ngo na lolenge wana te. Je veux avoir quelque chose. Nalingi na zwe loko. Je veux faire quelque chose. Nalingi na sala loko. Mais la tentation, c'est quoi? Kasi momekano eza nini? Je sais Na que ça ne m'appartient pas. eza nango yanga te. Et que la logique m'obligerait à faire quoi? Pe na ndenge sengeli ekotindika nga na sala nini? Na senga mukolo eloko. Mais la tentation, elle, voudrait que je puisse l'apprendre Kasi momekano ekoluka nga na zwango sans consulter ou demander le propriétaire. na kozanga ka koleka nzela yo esengami na senga mokolo eloko. C'est ça la tentation. Yango wana momekano. Mais arrêtons-nous un moment. Kasi to telema nano mwa Parce ntango. que plusieurs, comme moi-même, me suis posé la question, celle de savoir quelle est la différence alors entre la tentation et l'épreuve. Kasi baike lokola pe mobatela luka ye babokeseni eza nini kati ya momekano pe kotindikama na Quelle est likambo. la différence Bokeseni eza wapi entre la tentation kati ya momekano et l'épreuve? pe kotindikama na momekano to pe likambo. Il y a une différence entre la tentation et l'épreuve. J'aimerais vraiment que dans cette église, vous puissiez la retenir. Bokeseni eza na maloba mibale wana na lingi na eklezia oyo bokanga ngo na kati ya moto. De par leur source, Na ndenge euteli ya bakombo wana ezali. la tentation a pour source, Momekano eza na litima premièrement, le diable. ya yambo diabolo. Le diable est la source de toute forme de tentation. Diabolo nde litima ya lolenge nyonso ya momekano. Mais aussi l'homme. Kasi moto pe aza litima. Parce que l'homme aussi tente. Pwete moto pe amekaka. Amen. Le diable, Diabolo. c'est le tentateur par excellence. Yende momeki oyo aza likolo ba meki nyonso. Tenter veut dire essayer de. Kasi momeki wana to pe momekano lingo ba komeka. Essayer de faire tomber. Komeka kokweisa. Et l'homme aussi E moto pe. est une source de tentation. Amen. Yepe aza nzela o wapi momekano yela. Tandis que l'épreuve Zoka kokumba mana. a pour source Dieu, Eza na litima nzambe. mais aussi l'homme. Kasi moto pe aza Parce pe que litima. Dieu ne tente personne, nous Pwete allons le voir. nzambe amekaka moto te. Amen. Car lui-même ne peut pas être tenté. Amen. Yeboko ko mekama te. Pourquoi? Wanini? Parce que nous allons le voir dans la deuxième différence. Pwete tokomona ngo na bokeseni ya mibale. De par leur objectif, Na lolenge ya bilandelo na bango. la tentation a pour objectif Momekano eza na elandelo de provoquer la chute ya kotumbola kokweya
de te pousser à enfreindre une loi morale ou spirituelle établie. La tentation te pousse à la désobéissance, à la rébellion face à une loi établie. C'est ça l'objectif de la tentation. La tentation n'a pas pour objectif ton bonheur. La tentation a pour objectif de te faire chuter. T'es poussé à la désobéissance. Tandis que l'épreuve, non. Dieu ne peut pas te pousser à désobéir. L'épreuve a pour but la maturité. Dieu te prouve pour emmener ta foi à la maturité. Mais aussi pour vérifier tes motivations. Il dit à Israël, je vous ai emmené dans le désert pour voir quelles ont été les motivations de ton cœur. Pourquoi tu suis Dieu? Tu as donné ta vie à Jésus. Pourquoi? Il veut savoir les motivations pour lesquelles tu le suis. Alors il te prouve. Et l'épreuve que Dieu utilise le plus pour les hommes, c'est l'épreuve des temps. Quitte ton père, ta patrie et tout ce que tu as, suis-moi. Je ferai de toi une grande nation. Je te donnerai ce que tu manques, un enfant. Mais Dieu ne lui a pas dit combien de temps cela ferait. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit lorsqu'on parlait de la marche avec Dieu? On appelait ça les non-dits du départ. Dieu va te dire ce que tu deviendras, mais il ne te dira pas forcément par où tu passeras pour devenir. Et en chemin, Dieu veut vérifier, Abraham, tu me suis parce que je t'ai promis, ou tu me suis parce que tu m'aimes réellement. C'est après plus de 30-35 ans que Dieu dira à Abraham, maintenant je sais que tu me crains. Donne-moi Isaac. Abraham dit, je te donnerai Isaac. Juste quand il veut poser la main sur l'enfant, Dieu dit, arrête. Maintenant, je sais que tu me crains. Isaac avait quel âge? Plus ou moins 17-18 ans. Plus 25 ans de promesses. Plus de 40 ans de marche. Dieu dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Le but de l'épreuve, ce n'est pas que tu chutes, mais que Dieu sache tes motivations, mais aussi à guérir ta foi. Mais le but de la tentation, c'est que tu tombes. Alléluia. Amen. Il veut te voir tomber. Il veut te voir voler dans cette entreprise. Pour ceux-là qui ont suivi la vidéo d'annonce de cette série, ils ont vu cette jeune dame en train de voir, il y avait l'argent, il y avait la Bible, il y avait la clé. L'histoire est qu'on lui a envoyé prendre la clé. Quand elle ouvre les tiroirs, elle voit non pas seulement la clé, mais elle voit aussi l'argent. Et l'objectif de la tentation est que tu prennes la clé, mais aussi l'argent, que tu puisses tomber. Mais Dieu ne fera jamais ça. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a compris? Je rappelle, premièrement, la source. La tentation a pour source première qui? Deuxièmement, voilà,
Puisque les profs sont là, il faudra quand même qu'on puisse montrer qu'on est dans une école. Et l'épreuve a pour source qui? Et aussi, l'objectif de la tentation, c'est quoi? Nous faire tomber. Mais l'objectif de l'épreuve, c'est quoi? Fortifier notre foi. Voilà. Donc, vous êtes de véritables candidats à cette école. Mais puisque... Oh oui, acclamez pour vous-même. Voilà. Amen. Puisque nous voulons rester bibliques dans cet enseignement, prenons nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Et puis nous allons aller dans Matthieu chapitre 4, nous lirons du 1er au 10e verset. Soyez indulgents envers moi, je lirai en français pour faire l'économie du temps. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ. On est dans Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du fruit? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. On t'a posé une question. J'ouvre une parenthèse, j'en parlerai le dimanche prochain. Avec le diable, ne donnez jamais d'explication. Il te pose une question. Dieu a-t-il dit? Oui ou non? Oui. Point barre. Mais quand tu commences à faire, le diable c'est le plus rusé. Ceux qui vont au tribunal, ils savent, fais attention aux paroles que tu prononces. La parole que tu prononces peut à la fois t'acquitter ou te condamner. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Et pourtant le serpent lui avait simplement posé la question s'il a réellement dit que vous ne mangez pas. Elle a ouvert une brèche et elle ajoute, il avait dit si nous mangeons, nous allons faire quoi? Nous allons mourir. Alors le serpent dit, voilà, c'est toi-même qui as ouvert une brèche. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu semblables, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Pourquoi Satan n'a pas pris le fruit et donné à la femme? Non. Tu as des mains, prends. J'en parlerai plus tard. Le diable ne portera jamais et jamais et jamais les conséquences de tes actions. Amen. Jamais. Verset 7, je vais aller jusqu'au verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ont cousu de feuilles de figuier. Ils s'en firent de ceinture. Ça, c'est l'introduction de la tentation avec Adam. Allons dans le Nouveau Testament, nous allons voir aussi que le second Adam
a connu la même chose. Toujours avec la même personne. Si dans le jardin d'Éden, il est venu derrière un serpent, mais là, il ne se cache plus parce qu'il sait que lui, là, il le connaît. Il n'a pas besoin de se cacher. Ils se connaissent les deux. Et il vient. Jésus finit de faire sa prière. 40 jours. Il a faim. Matthieu 4. 1 à 10. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Tout à fait normal. Les tentateurs s'étant approchés. Là, il ne se cache plus. Lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il ne dit pas puisque tu es fils de Dieu. Il veut commencer à semer les doutes dans son cœur. Si tu es fils de Dieu, que les pierres deviennent le pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ok, ça commence bien. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, encore, doute, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donne-moi un amen. Amen. Je vais te bénir. Amen. À chaque fois que le diable vient te tenter, il te tentera toujours pour que tu puisses enfreindre la parole de Dieu. Amen. S'il ne dit pas expressement ce qui est écrit, sache que ce à quoi il te pousse à tomber est écrit quelque part. Mais souvent le problème, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous négligeons la parole de Dieu. Combien sont ceux-là qui lisent la parole? Beaucoup maîtrisent même les noms des acteurs du cinéma, ils maîtrisent le nom des acteurs de théâtre. Beaucoup le connaissent, même peu connaissent la parole de Dieu. Ne dit-on pas que la force d'une prière repose même sur la parole des Écritures? Il est écrit. Mais beaucoup ne connaissent pas, il est aussi écrit. Depuis qu'ils lisent la parole et que Jésus a dit, il est aussi écrit. Pose la question à ton voisin qui somnole la mouka. Il est aussi écrit dans quel livre? Pose-lui la question. Jésus a dit, il est aussi écrit. C'est dans quel livre? Tu vois, Omoni, hein? Omoni. 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 Qu'est-ce qu'il dit? Il ne sait même rien du tout. Pourquoi? Parce que depuis qu'il lit là, il pense que Jésus va descendre pour lire pour lui. Amen. Oh Église, revenons aux Écritures. On est trop dans
les affaires à gauche, à droite. On cherche bénédiction, c'est bien. Mais la bénédiction la meilleure, on la trouve dans les Écritures. Tout ce que tu cherches se trouve dans ce qui est écrit. On vient t'attaquer par le diable pour te tuer en 2025. Il est écrit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais qu'il est avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Quand le diable viendra te dire tu es pauvre, tu vas mourir comme ça, avec la sécheresse, il est écrit, il ordonnera à la bénédiction de me suivre. Je n'ai pas besoin de le voir avec mes yeux, mais je sais que j'ai deux compagnons. La bénédiction et la grâce m'accompagneront tous les jours. Amen. Vole. Et tu veux voler dans ton entreprise, dans l'entreprise de l'État. Tu es même corrompu, voleur, et tu tombes, tu manges, tu achètes les maisons, tu achètes des voitures, tu achètes des habits, tu voyages en Europe avec de l'argent volé. Malheureux pauvre, parce que tu ne sais pas qu'il est écrit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais la bénédiction du diable, qui n'est pas une bénédiction, ça n'enrichit pas. Le diable la fait toujours suivre. Le chagrin. Voilà pourquoi, malgré cet argent, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureuse parce que tu l'as prise d'une mauvaise manière. Le diable qui t'a incité à voler, c'est lui-même qui viendra te dire, Moïbi, tu es voleur. Et quand tu veux prier, il te rappellera. Même les voleurs aussi prient. Amen. Mange. Tu as faim. Tes enfants manquent de minerval. Ils ne sont pas encore entrés. L'école a commencé. Mais tes enfants, pourquoi ils restent? Parce que tu manques l'argent. Mais maman, na beauté aux anango. Avec toute la beauté na que tu as. beauté aux anango. Avec toute la beauté que tu as. Si seulement tu peux être la Miss du Congo. Mais cette beauté tu ma charrue. Oh ma charrue. Vas-y. Donne ton corps. Allez-y. Et tu vas voir. Et toi aussi. Tu vas aller chez Jean-Jacques. Jean-Jacques, je suis là. Jean-Jacques est marié. Et même s'il n'est pas marié, vous allez à l'hôtel et vous couchez ensemble. Et il te donne l'argent. Tu payes pour les enfants. Tu fais étudier tes enfants avec de l'argent sale. Et tu penses que demain ils deviendront quelqu'un. Non! La bénédiction qui vient de Dieu, il la donne d'une manière propre. Satan. Le mieux c'est que je meure que je puisse transformer la pierre en pain. Lorsque tu résistes, Dieu avait déjà délégué les anges à venir servir Jésus. Mais s'ils venaient, il y a beaucoup qui sur terre, les anges venaient et ils ont trouvé que tu as changé la pierre en pain. Pourquoi? Simplement parce que tu ne sais pas qu'il est aussi écrit que chaque chose a son temps. Elle part à Dubaï, gloire à Dieu. Elle va aux États-Unis, gloire à Dieu. Elle part en France, gloire à Dieu. Toi tu es au Congo, ce n'est pas grave. Moi, Zébret,
ça viendra. Aux capitaines, ça viendra. À chacun son temps. À chacun ses grâces. Mais je ne tomberai pas pour être comme toi. Je ne volerai pas pour paraître comme toi. Elle, son père est riche. Son mari est riche, lui donne de l'argent des bijoux. Mais toi, ton mari est un fonctionnaire. Ne le pousse pas à devenir voleur, à porter des cagoules. On va les saisir. Imagine que tu regardes la télé. Toi, tu attends que ton mari rentre. Tu regardes la télé. Tu avais déjà préparé la table. Mais quand tu regardes les informations, tu vois quelqu'un qu'on a menotté. Encore un policier d'Abisso. Encore nos policiers. Menotte na bango ezalaka après ezala. Beko na bango bakangi yo na lufila. Kaka na basinga. Je ne sais pas pourquoi chez nous on ne met pas des menottes. Et tu vois ton mari là. Et on le présente. Loba, Loba. Naïbaki. J'avais volé. Non, naïbaki te. Na détournaki. Ezamouibi. Le détournement c'est un vol. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qui est écrit. Beaucoup, même dans l'église, ils connaissent ce qui est écrit. Comme c'est un jour, cet homme, il faisait, je ne sais pas, une comédie. Il dit à Alain, il est écrit, Jean-Franco Ferré. Lui aussi dit, il est écrit Gianni Versace. Beaucoup connaissent ça. Il est écrit Modero. Il est aussi écrit D'accord. Est-ce que tu connais ce qui est aussi écrit? Beaucoup ont des Bibles. Même certains n'ont même plus de Bible. Parce que ça ne leur intéresse plus. Qui médite encore la parole? Pasteur, Pasteur, c'est à vous de méditer après de venir nous prêcher. Qui ont encore de Bible? Qui achète encore la Bible? Lève la main. Qui? Gloire à Dieu. Ah, ici. Depuis gratuité. Depuis qu'il y a la gratuité. À ta Bible, on a gratuité sur Internet. Même la Bible gratuite sur Internet. Tous à la côte télé. Et le Béla Mobateli. Tous à la côte télé. Nani achaka susu ba mega na chombo na yepo atanga Biblia. Kasebele. Alléluia. Amen. Beaucoup Ebele ne mettent pas de méga achaka ba mega te pour lire la parole. Pour batanga Biblia. Parce que ça ne leur intéresse pas. Pour être équipé dans. Comment tu commences ta semaine? Avec quel passage commences-tu la semaine? Comment? Il est écrit. Il est aussi écrit. Oh. Imaginez. La Bible dit. Au commencement était. Allons-y. Au commencement était. Et la parole était. Et la parole était. C'est dans quel passage? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On parle de qui là? Jésus. Imagine
kanisa que le diable, diabolo qui connaissait cela, parce qu'il n'en était pas ignorant, il sait que Jésus est la parole faite chair. Mais il ne s'est pas résigné à venir tenter la parole. Et toi et moi. Et toi et moi. Et toi et moi. Voilà pourquoi même pour des questions basiques de la foi, qui ont déjà été traitées dans les Écritures, beaucoup chutent et se posent encore des questions sur ça. Tu es là, on vient te dire, tu vas voyager. Mais quand tu vas arriver là-bas, tu vas mentir. Tu vas te réfugier. Tu t'appelles Jean. Mais quand tu vas aller là-bas, tu vas t'appeler Roberto Carlos. Les chrétiens, et ils sont prêts à ça. J'irai seulement pour les enfants. Je vais les faire pour les enfants. Donc tu es prêt à aller en enfer pour les enfants. Oh, j'enseignerai sur ça. Au traduit au nez. Oh! Voilà. J'enseignerai sur ça. Il y aura le tribunal de Christ. Là, il va récompenser ceux-là qui auront cru. Mais lorsqu'il y aura les grands trônes blancs, emmenez-moi ma chaise. Lorsqu'il y aura le grand trône blanc, à ce moment-là, le livre sera ouvert. Là, le grand trône blanc. À ce moment-là, le livre sera ouvert. Si ton nom n'y figure pas, il n'y aura pas de recours. Amen. Deuxième chance, tu ne diras pas appeler le pasteur Blonsky. J'étais ouvrier à la maison de témoignage. Appelez le pasteur Taylor. J'ai étudié dans son école. Il sera là. Vêtu en blanc. Les conseils à côté. Moi-même je serai là. Je te verrai pleurer. Je danserai. Le pasteur Ozobina, oui. Condamne-le. Parce que je l'avais prêché. Je l'avais averti. Attention à la tentation. Ne tombe pas. Tiens bon. Ça ira un jour. Vaut mieux peu avec Jésus que beaucoup avec Satan. C'est la bénédiction de Dieu qui fait de nous riches. La richesse dont parle Dieu, ce n'est pas la richesse matérielle. La richesse dont parle Dieu, c'est la richesse spirituelle. Cette richesse, c'est ce qui emmène la richesse matérielle. Parce que le spirituel, c'est ce qui commande le matériel. Tenez bon. La tentation est réelle. Nous la vivons au quotidien. Mais ce qu'il faut tomber, Dieu ne sera toujours pas là pour te dire ne tombe pas. Il a déjà pourvu sa parole. Voilà pourquoi David dit, je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi.
Qu'est-ce que tu sers dans ton cœur? Qu'est-ce que tu sers? Qu'est-ce que tu sers dans ton cœur? L'argent. Que de gens qui se réveillent le matin, prêts pour l'argent, mais pas prêts pour Dieu. S'ils ont rendez-vous à l'ambassade, 9h, 8h il est là. 8h À l'aéroport, les vols, c'est à 23h. Mais lui, 19h, il est déjà à l'aéroport. Mais quand ils ont rendez-vous avec Dieu, à 23h, le Saint-Esprit le réveille à 22h50. Mais il demande la prolongation. Nala la moins 10 minutes. Et le diable dit, oh, c'est bien. Rajoute encore. Rajoute encore. C'est réel la tentation. C'est très réel. Si Jésus était tenté, tu penses qu'il va t'épargner? Même nous, les pasteurs, nous ne sommes pas épargnés. Nous vivons au quotidien de la tentation. Je vous ai raconté une histoire réelle qui s'est passée alors qu'on était en train de construire ici et qu'on avait besoin d'argent. J'arrive à la banque. Je devais retirer $2000. Mais le caissier a fait une erreur. Quand je devais retirer 3000. Mais il a fait une erreur. Il m'a donné 5000. Il l'a mis dans l'enveloppe. Mais le bordereau, il était écrit 3000. J'arrive ici, je laissais l'enveloppe. Je supervisais le travaux. À un moment, je vois mon téléphone sonner. Je ne connaissais pas le numéro, je n'ai pas voulu prendre. Déjà, on n'avait pas d'argent. J'ai dit, oh, ils ont interdemande. Mais ça insistait tellement, je me suis dit, ok, je décroche. La personne commençait à supplier, papa, pardon, j'ai commis l'erreur. Je t'ai donné 5000. J'ai dit, oh. Tu m'as donné 5000. Mais dans les bordereaux, il est écrit 3000. Mais non, vérifie, pardon. D'ici 1 heure ou 2 heures, si je n'ai pas ça, je perds mon travail. Je monte. J'ouvre l'enveloppe. Je vérifie. $5000. Je prends le bordereau. $3000. Le pasteur te demande de poser la question à ton voisin de gauche et de droite. Qu'est-ce que tu aurais fait? Dit le pasteur a dit que j'ajoute. Avec la galère que tu as. Qu'est-ce que tu aurais fait? Ajoute encore, on a problème à Minerva. Avec le problème des frais d'études que tu as. Qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce qu'il a répondu? Eh, papa, bordereau 3000. Ah non, c'est ça 3000. Sois sincère. Je vous avoue une chose. J'ai regardé l'argent. J'ai regardé les bordereaux. J'ai regardé ma foi. J'ai regardé l'argent. J'ai regardé les bordereaux. J'ai regardé ma foi. J'ai regardé les besoins. Je suis aussi un homme. Mais je dis, je ne bâtirai pas l'œuvre de Dieu avec l'argent volé. Amen. Yes. J'ai pris le téléphone, je le rappelais. Je dis, effectivement, tu as fait une erreur. J'ai $2000 ici. Viens chercher. Il dit, pasteur, son abimi kaka. Ils vont comprendre et ils ne me pardonneront. Ils ne vont pas me pardonner. Envoie quelqu'un. Je dis, ok, mais je n'ai pas d'argent pour le transport. Il dit, non, qu'ils viennent, je veux payer. Et par exemple, tu es à ma belle. Elle était méchante. J'ai envoyé quelqu'un, il est arrivé. Après ça, tu as transport.
La dame n'a même pas donné l'argent de transport à la personne. Ok. Le rendez-vous est pris pour le dimanche prochain. Amen.